Salut les devins, c'est Saikyo, une page promotionnelle pour le prochain magazine V-Jump et notamment le prochain chapitre de Boruto to Blue Vortex, le 8e qui est attendu pour ce 20 mars 2024, vient de nous être révélé. Elle est brève mais assez riche en informations et surtout en teasing. Cette fameuse page, la voici, elle nous présente Dura, Boruto, ainsi que Naruto et Hinata scellés dans la dimension de Kawaki, anciennement Ishiki. Ce visuel des parents de Boruto et Himawari date du premier chapitre. Je préfère préciser qu'il n'y a rien de bien nouveau ici. Ce qu'il est, c'est le texte promotionnel l'entourant. Il est écrit, je cite, « Dura attaque Konoha. Naruto va-t-il être absorbé ?» Une phrase donc en deux temps. Tout premièrement, une affirmation. « Dura attaque Konoha ». C'est écrit avec un point d'exclamation, s'accompagnant d'un questionnement sous forme d'ouverture. Naruto sera-t-il absorbé? Cette simple page à elle toute seule pose désormais une énorme pression sur le 8e chapitre de To Blue Vortex. Les choses devraient s'y emballer, s'accélérer. Ce fameux Dura ayant clôturé ses lectures, s'étant instruit sur ce monde, mais cette montée en érudition n'aura fait naître en lui que de nouvelles questions. Ceci s'expliquant par le fait que Dura possède désormais une conscience en tant que Shinju, outrepassant ses instincts primitifs, cet instinct qui devait le pousser à absorber et dévorer un Otsutsuki. Grâce à sa conscience, on l'a déjà vu il y a de cela quelques chapitres, repousser sa partie face à Boruto. Il ne s'est pas pressé pour tenter de le dévorer, sa conscience le rend donc curieux des futurs événements, et cela me semble alors faire office de preuve du fait que Dura ne va pas foncer tête baissée pour absorber Naruto. D'ailleurs, il le dit en fin de chapitre 7, il a une question à lui poser. Cette thématique de la question, je l'ai d'ailleurs traitée dans une vidéo dédiée, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait, et même si je ne pense pas que la réponse de Naruto fonctionnera comme à l'ancienne, vous savez le fameux Talk no Jutsu, un grand méchant écoute Naruto blablater pendant 3 quarts d'heure et il finit comme l'être le plus doux et le plus gentil du monde. Non, je ne pense pas que ça va fonctionner ainsi sur Dura, mais je pense que ça va stimuler sa conscience et que de par son libre arbitre fraîchement acquis, il va se déterminer une quête et un objectif qui ne va sûrement pas rendre service à Naruto et à Boruto, mais qui va donner beaucoup de piment à l'œuvre. De plus, lorsqu'une phrase de teasing nous dit directement Naruto sera-t-il absorbé, eh bien il a très peu de chances à la suite que Naruto le soit. Historiquement, à l'intérieur du marketing japonais, il est rare qu'un événement se réalisant sous peu nous soit mis sous le nez ainsi en tant que question promotionnelle quelques jours avant. Je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas l'histoire ne va pas dans ce sens-là. Par contre, il y a une donnée qui est bel et bien formelle, Dura attaque Konoha. Il n'y a aucun doute là-dessus, il va se déplacer directement au village caché de la Feuille. Cela devrait mener à une énorme bataille en théorie. Code y prendra-t-il part ou non? À ce stade, je n'ai pas l'impression qu'il a un réel intérêt à s'y frotter ou à s'y mélanger. Il a d'ailleurs pris la fuite la fois précédente aux côtés de Boruto. Il a senti qu'il y avait une petite odeur de sapin dans l'air. Par contre, là où je me questionne, pourquoi Dura ne va pas directement dans la dimension du Daikokuten? Pourtant, on avait bien vu il y a de cela quelques chapitres que les blocs qui se trouvent à l'intérieur de cette dimension sont également présents dans le repère de Dura, à sa disposition. Il a à mon sens à minima connaissance de l'existence de cette dimension, et il est possible alors, à la lecture de cette phrase, que contrairement à l'idée que je m'en faisais, à savoir que Dura pouvait librement naviguer de cette dimension à l'autre, qu'il ait tout de même besoin d'un moyen de transport. Et on peut dire qu'à Konoha s'y trouve le TGV du Daikokuten, il y a Kawaki. Il est en pleine possession de l'héritage des pouvoirs de Ishiki, et pourrait donc, sous une forme de contrainte ou une autre, mener Dura à bonne destination et à la rencontre de Naruto. Au-delà de ces questions marketing posées par le magazine, celle que j'ai véritablement envie de vous poser, c'est « Sommes-nous à l'aube d'une confrontation Dura-Kawaki, mais aussi et surtout à l'aube d'une rencontre Dura-Naruto à l'intérieur de la dimension de Ishiki, sachant que Dura aura un minimum les pieds et mains liés, même s'il est plus fort que Kawaki, allez savoir, il ne pourra pas le tuer, car a priori sans lui, il ne pourrait pas se déplacer dans la dimension. Ça va être super intéressant de voir tout cela être démêlé, et sommes-nous donc à l'aube d'un Naruto décélé, prenant connaissance de l'état et de l'évolution du monde, du retour en fanfare du Shinju qui a évolué de manière humanoïde avec diverses consciences absorbées et développées, lui posant une question majeure et capitale sur ce monde à peine Naruto ayant ouvert les yeux. C'est potentiellement ce vers quoi l'on se dirige. Qu'en sera-t-il de Boruto ? À l'intérieur de cet énorme échiquier, je pense qu'il sera l'électron libre pouvant renverser la table ou non. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il jouera un rôle majeur et crucial, mais qu'il subira quelques dommages, notamment psychologiques, durant cette bataille-là. Ne reste plus qu'à prendre connaissance des prochains spoilers et du chapitre complet
d'ici le 20 mars 2024. Abonnez-vous, activez la cloche, vérifiez qu'elle est bien cochée sur toutes pour ne rien manquer. Likez, commentez et partagez, je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Je vous prépare un sujet sur l'évolution et la fin de Momoshiki au sein de l'œuvre. Une radio libre Boruto est en approche. Le lien du Discord pour y participer est en description également. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Je n'ai que hâte de lire ce 8e chapitre. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.